Bali. Pour le groupe La République En Marche, la parole est à Madame Laetitia Romero-Diaz. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de Commission, mes chers collègues, le texte qui nous est présenté aujourd'hui tente d'apporter des réponses à un enjeu de société majeur, celui des proches aidants. On estime en France à plus de 8 millions le nombre de personnes qui aident un proche en situation de maladie ou de perte d'autonomie. Ces chiffres ne font que progresser et pour cause. L'espérance de vie a augmenté au cours des dernières décennies et nous vivons plus longtemps, mais aussi plus longtemps dépendants. Cette évolution fait partie des raisons qui mettent nombre de nos concitoyens dans l'obligation d'apporter un soutien quotidien et constant à des proches en situation de dépendance en raison de leur âge, d'une maladie ou d'un handicap. Un aidant, ce peut être une épouse qui prend soin de son conjoint atteint de la maladie d'Alzheimer. Ce sont aussi des parents qui élèvent un enfant autiste ou encore un collègue de bureau qui veille sur un parent en perte d'autonomie. Ces aidants sont le symbole des solidarités intergénérationnelles qui existent au sein de notre société. Nous pouvons estimer que dans les années à venir, nous serons tous à un ou plusieurs moments de notre vie en situation d'aidant familial. Mais il faut dire le quotidien compliqué des aidants, bouleversement de l'équilibre professionnel, difficulté à prendre soin de sa propre santé, disparition de la vie sociale. Nous avons tous rencontré dans nos circonscriptions des habitants dans cette situation et nous avons tous été confrontés aux faibles solutions existantes pour soulager leurs difficultés. Nous devons donc mieux accompagner les aidants pour que disparaisse ce sentiment actuel d'être seuls, isolés, perdus. Les accompagner pour que leur vie ne soit pas un parcours du combattant, entraînant toute une série de difficultés personnelles durables. Mais aussi, et c'est indiscutablement lié, mieux accompagner les personnes dépendantes avec des solutions plus adaptées pour que cette solidarité familiale reste bien une aide et pas le sacrifice de toute une vie. Devant ce défi majeur pour notre pays, la mise en place de la concertation Grand Âge et Autonomie présidée par Dominique Libault est essentielle. En effet, même si je salue cette initiative parlementaire, ce texte me semble anachronique. Comment justifier qu'en pleine consultation nationale, avec 415 000 participants, et alors que plusieurs groupes de travail ont été lancés, dont un spécifiquement consacré à la question des proches aidants et composé de l'ensemble des acteurs concernés, représentants d'aidants, associations, parlementaires, administrations, ARS ou encore professionnels de santé, un texte soit voté sans tenir compte de leurs travaux. Ce groupe de travail doit rendre ses propositions concrètes début 2019, alors ne court-circuitons pas leurs réflexions. Donc même si nous saluons cette initiative, au regard de l'enjeu que cela représente, nous choisisserons la co-construction. Le calendrier est déjà précisé, remise des propositions début 2019 et projet de loi débattu au Parlement la même année, comme s'y était engagé le Président de la République. Cela étant dit, la philosophie de ce texte est la bonne, et nous partageons tous ici la même volonté, celle d'apaiser le quotidien des aidants. Mais il ne cerne pas l'intégralité des enjeux et n'apporte pas les bonnes réponses. Je ne donnerai que 2 exemples et mes collègues compléteront. Vous proposez l'indemnisation du projet de proche aidant. Nous y sommes favorables. D'ailleurs, Madame la ministre s'est prononcée en sa faveur il y a plusieurs jours et vient de le confirmer devant la représentation nationale. Mais vous proposez de financer cette indemnisation par la création d'une nouvelle taxe sur les contrats d'assurance et donc sur les mutuelles notamment. Vous comprenez que dans le contexte actuel, cela est inenvisageable et nous ne partageons pas cette vision. Augmenter le prix des mutuelles, voire d'autres contrats d'assurance, c'est fragiliser davantage certains de nos concitoyens qui pourraient y renoncer et réduire leur protection santé. Ce n'est pas acceptable. Nous pensons que cette indemnisation doit être financée par la solidarité nationale et non par une nouvelle taxe. Vous proposez également de protéger les droits à la retraite des proches aidants. C'est effectivement un besoin réel. Mais une réflexion globale est déjà engagée sur ce sujet. Ce point sera traité lors de la réforme des retraites. Notre groupe ne votera donc pas en faveur de l'adoption de ce texte, bien que l'ensemble de mes collègues et moi-même saluons l'intérêt de la représentation nationale sur cette question fondamentale. Ce texte n'est pas opportun puisqu'un projet en cours apportera des solutions précises et plus complètes. Mais ces travaux ne sont pas inutiles et apportent une contribution à la réflexion collective.
Écoutons et continuons à travailler main dans la main avec les associations, les représentants d'aidants, les personnels de santé, pour voter une loi plus ambitieuse qui répondra non seulement aux besoins des aidants, mais aussi aux personnes qu'ils aident. Leur destin est inévitablement lié et les dissocier serait une erreur. Parce que ce sont des sujets du quotidien, parce qu'ils touchent la vie de millions de nos concitoyens, ils méritent que nous leur proposions une loi complète, réfléchie et concertée, avec des solutions construites par les aidants, pour les aidants et pour les aider. Je vous remercie. Merci Madame Romero Diaz. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Madame Josiane Cornelot. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, pour la troisième fois depuis le début de la législature, notre Assemblée a l'occasion de témoigner son soutien aux proches aidants que compte notre pays. La question des aidants est majeure, puisque cela a été dit, nous comptons 8,3 millions de personnes qui aident régulièrement un de leurs proches ou aînés. Dans 48% des cas, cette aide quotidienne s'exerce pour une dépendance liée à l'âge, la maladie ou le handicap. Cela représente 5 heures par semaine pour 38% d'entre eux, mais peut aller jusqu'à plus de 40 heures pour 9% d'aidants. Cet engagement de tous les instants peut avoir des retentissements importants sur la vie personnelle de l'aidant, sa santé, ses finances. Les proches aidants apportent une aide non rémunérée, évaluée à 14 milliards d'euros. Par leur présence et leurs actions, ils contribuent donc à alléger les charges de la dépendance qui incomberaient à défaut à l'État. S'appuyer sur la solidarité des proches devient une nécessité, au regard de la longévité qui augmente et de l'absence de structures alternatives entre le tout domicile et le tout établissement. Cependant, alors que cet enjeu sociétal exige une évolution législative immédiate, j'observe que le gouvernement oppose la perspective d'un chantier global, reportant ainsi la question des aidants jusque fin 2019, voire 2020. Il nous revient de ne pas laisser s'intensifier le sentiment d'abandon que peuvent ressentir ceux dont le dévouement s'inscrit, au sens propre du terme, au crédit de notre société. Nous ne pouvons donc qu'être favorables à la philosophie de ce texte qui vise à soutenir l'engagement des aidants par des mesures pragmatiques. Le sujet majeur de cette proposition, qui est celui du financement du congé du proche aidant, nous mobilise particulièrement. Nous avons eu l'occasion de nous exprimer à plusieurs reprises en faveur de cette indemnisation. Et pour cause, depuis sa création en 2015, ce congé n'aurait été utilisé que par une dizaine de personnes. Il n'apporte pas de réponse aux 4 millions de salariés aidants et le législateur ne peut ni ignorer cette situation, ni s'en satisfaire. En revanche, nous l'avons dit en commission, les modalités de financement retenues par nos collègues du Sénat, qui consistent à créer une nouvelle taxe sur les produits de retraite supplémentaires, de surcroît au taux élevé de 1,7%, nous semblent déraisonnables. Non seulement les assureurs risquent d'en répercuter l'impact sur les tarifs, mais c'est aussi pénaliser ceux qui ont une approche prudentielle et qui